Shalom, 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 peuple de Dieu, élu de l'Éternel, héritier, n'est-ce pas, du Dieu Tout-Puissant, du Créateur de l'univers et de toutes choses qui existent, et co-héritier de Jésus-Christ. Demeurez bénis, que l'Esprit de Dieu véritablement prenne le contrôle de vos vies ce matin, afin que ce moment de partage soit encore enrichissant, qu'au sortir, nous soyons encore plus enseignés, plus éduqués, n'est-ce pas, et que nous puissions marcher dans sa présence. Alors, peuple de Dieu, soyez salués. Je suis heureux. Mon état de santé ne me permettait pas de faire ce direct, mais je pense qu'en toute chose, c'est la volonté du Très-Haut qui doit primer. C'est pourquoi, étant grippé avec cette toux-là, j'ai décidé quand même de faire ce direct parce que les temps sont mauvais. Et c'est pas à nous de choisir quand est-ce que nous devons faire quelque chose, n'est-ce pas? Quand nous voyons ce qui arrive, il est important de prévenir pour que chacun puisse prendre ses dispositions. Excusez. Alors, aujourd'hui, notre thème est les rôles du Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans la vie d'un chrétien. Les différents rôles que peuvent jouer le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. J'ai constaté que beaucoup de chrétiens sont ignorants de ce que le Saint-Esprit peut faire dans leur vie. Et ils courent après des personnes, ils courent après des pasteurs, des prophètes, etc. Alors que s'ils ont véritablement reçu le Saint-Esprit, je pense que beaucoup de choses peuvent être évitées. Beaucoup de choses, je dis bien, peuvent être évitées. Aujourd'hui, quand nous constatons tout ce que nous voyons sur la toile, etc., les réseaux sociaux, nous comprenons que c'est parce que beaucoup de chrétiens sont ignorants. Si tu n'es pas ignorant, il y a des choses que tu peux éviter. C'est nous qui donnons l'occasion, n'est-ce pas, à ces pasteurs-là de devenir faux. Nous leur prêtons le flanc. Sinon, si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu es allé à la rencontre du Saint-Esprit, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus t'intéresser. Ta mentalité va changer. Ta manière de voir les choses va changer. Ta manière d'apprécier même des choses va changer. Excusez. Ta manière de parler même va changer. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit qui nous avait été promis et qui est venu, il est venu pour nous enseigner ces choses. Alors, comment se fait-il que, ayant reçu le Saint-Esprit, beaucoup de chrétiens s'attardent encore sur des choses vaines, viles, sans importance? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre parce que vraiment c'est inadmissible. Alors, quand je lis la Bible, quand je fais une comparaison de ce que le Saint-Esprit a fait avec les apôtres, n'est-ce pas? Je me demande si ce que nous voyons aujourd'hui est conforme à la Bible, est conforme à ce que nos dévanciers ont vécu avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi le direct d'aujourd'hui. Si tu sais tous les rôles que peut jouer le Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé, je t'assure que il arriverait un moment où tu n'auras même plus besoin d'un pasteur. Parce qu'il va t'enseigner toutes choses. Il va te montrer comment marcher. Il va te révéler ce qu'il convient de faire pour plaire à ton Créateur. Dès lors, tu as besoin de quel pasteur? Tu as besoin de quel prophète? Tu as besoin de qui pour t'enseigner ces choses-là? Parce qu'eux-mêmes, pour la plupart, sont ignorants de ces choses. Eux-mêmes, c'est eux qui conduisent le peuple à la perdition. Donc, si tu as le Saint-Esprit pour t'enseigner des choses, bien aimé, tu es sauvé. Tu es sauvé. Ce direct, c'est pour que tu comprennes que
l'Esprit de Dieu est capable de t'apporter tout ce dont tu as besoin. Point final. Nous allons prendre nos livres, nos Bibles, dans le livre de Luc chapitre 11. Nous allons lire un verset. Vous pouvez lire à partir du verset 11, mais moi je vais lire le verset 13 qui m'intéresse. Il dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si nous qui sommes, nous êtres humains, qui sommes méchants, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père, notre Créateur, ne nous donnera pas le Saint-Esprit lorsque nous allons lui demander? C'est de ça qu'il est question. Le Saint-Esprit est disposé. Il est là pour nous apporter toutes ces choses-là. Quiconque désire le rencontrer, sincèrement, pas pour taper à l'œil, non. Pour son édification, pour sa communion avec son Créateur, reçoit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, bien aimé, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vous exhorte à expérimenter, à avoir soif du Saint-Esprit et à expérimenter le Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Mais si tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler en toi, t'enseigner, t'éduquer, tu deviens un danger. Tu deviens un danger. Je dis, c'est un constat que j'ai fait. L'Église a démissionné, je le dis. Je ne cesserai de le dire. L'Église a démissionné. Beaucoup de nos dévanciers nous ont montré le mauvais chemin. Aujourd'hui, ce que nous constatons, ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église est le fruit de leur dérapage. Je vous donne un exemple. Dans les années 80, lorsque les églises évangéliques ont commencé à naître en Côte d'Ivoire, on a assisté à des scènes diaboliques. Le don du parler en langue. Le don du parler en langue. C'est un don. Mais dans certaines églises, on demandait aux gens d'imiter ceux qui parlaient en langue. C'est-à-dire que tu n'as pas le parler en langue, mais tu imites le parler en langue. On te dit, répète, ribabababababa. Pourquoi? C'est un don qui est distribué par le Saint-Esprit. C'est un don qui est distribué comme d'autres dons par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas reçu, il faut demander. Mais imiter une personne qui parle en langue, on a ouvert des brèches pour que l'esprit de Python entre en nous. L'esprit de Python est entré en plein de personnes. Le résultat, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Hein. Comme nous, on aime attendre que les choses pourrissent avant de réagir, c'est à cause de ça. L'esprit de Python s'est emparé de beaucoup de chrétiens qui parlent en langue partout. Partout, on parle en langue. Maintenant même, c'est devenu chanter en langue. Le don a changé. On chante en langue. Du n'importe quoi. Un désordre total dans l'église. Le don, c'est de parler en langue. Et on dit, la Bible déclare que si tu es quelque part avec tes frères et sœurs, parle, prie dans la langue que tout le monde comprend. Si tu parles en langue, ça veut dire que quelqu'un à côté a le don d'interprétation de la langue que tu parles. Sinon, attends quand tu es seul chez toi à la maison, alors tu parles en langue. Tu es édifié toi et toi seul. Ton parler en langue n'édifie pas tout le monde. Ton parler en langue, ça n'édifie pas tout le monde. Non, dès que
tu es quelque part, tu dois parler en langue. Pour montrer aux gens que tu parles en langue. C'est quel mode ça? Jusqu'à maintenant, vous chantez en langue. C'est une comédie. Chanter, parler, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Chanter, le verbe parler, ce n'est pas pareil. La Bible n'a pas dit chanter en langue. On dit parler en langue. Mais les gens ont commencé à faire des choses. Et aujourd'hui, voici le résultat. Des gens tombent en transe, on dit c'est cet esprit. Non. La transe vient du diable. La transe, ça vient du diable. L'Esprit de Dieu, il est doux. Si tu es possédé, avant de rentrer en toi, évidemment, il va chasser les démons. Donc tu peux être agité. Mais lorsqu'il vient s'installer, c'est fini. Mais des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont animés du Saint-Esprit, tous les jours ils tombent. Tous les jours ils tombent, ils cachent chaise, tous les jours. Et puis on va appeler ça Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, il est loin du désordre. Il est loin du désordre. Quand il arrive vers toi, tu sens un feu doux, une chaleur qui t'enveloppe. Des fourmillements. Tu sens une chaleur sous tes pieds, dans tes paumes, sur la tête, etc., etc. Un vent glacial qui te souffle. Non, tu es tranquille là. Il t'annonce sa présence. Mais ce n'est pas t'agiter dans tous les sens. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Faites la différence. Aujourd'hui, si on arrive à voir des personnes qui s'élèvent, qui font coucher leurs fidèles et puis ils marchent sur eux, c'est parce que tout ça a commencé. Python est entré en eux il y a longtemps. Des gens qui se mettent dans une barrique, qui se tiennent debout dans une barrique, habillés. Et puis on verse de l'eau. Les chrétiens doivent venir boire cette eau dans laquelle ils se tiennent. La base, elle est faussée. La base, elle est faussée. Tes impuretés, tes enfants de Dieu doivent boire tes impuretés. Si tu n'es pas envoûté, ça là, tu ne peux pas boire. Si tu n'es pas vraiment envoûté, tu ne peux pas boire une telle eau. À cause de quoi? Pour quelle raison? Jésus-Christ n'a pas fait ça. Arrêtez. Donc, voilà un peu les choses. Et donc, je dis que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es transformé. Ta mentalité change radicalement. Regardez, je vais prendre l'exemple de Paul, l'apôtre Paul. Un grand persécuteur de Jésus-Christ et de tous ceux qui le suivent. Mais quand il reçoit le Saint-Esprit, il y a un regret qui t'anime. Tu pleures sur tes bêtises, tes erreurs, tes méchancetés. Et tu les abandonnes. Et tu es poussé par l'envie de rattraper, de corriger les choses. Et de faire avancer l'œuvre de l'Éternel. C'est de ça qu'il est question. Tu n'as plus peur de quoi que ce soit. On va venir, je vais donner un peu comment les apôtres de Jésus sont morts. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais là, je vais parler d'abord des rôles du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit qui nous avait été promis vient pour demeurer avec nous éternellement. Tout ce que je vous cite doit faire l'objet d'un enseignement particulier. Donc, je vous cite un peu les rôles. Mais on va revenir dessus cas par cas. Le Saint-Esprit nous rappelle les enseignements reçus. Pour te rappeler quelque chose, ça veut dire que tu as déjà reçu. Tu as déjà connaissance de ces choses. Et l'Esprit de Dieu, quand tu oublies, il te rappelle ça. C'est son rôle. Le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses. Toutes choses. Mais si l'Esprit de Dieu t'enseigne toutes choses, tu as besoin de qui encore? Tu as besoin de quel menteur dans ta vie? Quelle menteuse dans ta vie? Pour te donner des choses, des enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Cherche le Saint-Esprit.
Aspire à cette chose-là, à cette rencontre-là avec le Saint-Esprit. Tu verras que ta vie va changer. Il te conduira dans la vérité, dans toute la vérité. C'est ça. Je ne vous donnerai pas des références bibliques parce que nous allons revenir sur ça. Je vous ai dit, chaque élément va faire l'objet d'un enseignement particulier. Cet esprit donc te conduira dans toute la vérité. Il te convaincra de péché, de justice et de jugement. Il t'annoncera des choses à venir. Ça n'a rien à voir avec... Le Seigneur me montre que dans tel mois, il y aura quelque chose. Dans tel mois, parmi les artistes, quelqu'un va mourir. Non, ça, ce n'est pas des révélations. Ça, là, ce n'est pas des révélations. Parce que ça, là, les devins font ça. Notre Dieu, le Saint-Esprit, il est précis. Non, parmi les humoristes, quelqu'un va mourir. Et puis quand elle meurt, qui a dit qu'ils ne vont pas mourir? Qui a dit que parmi les humoristes, personne ne va mourir? Et quand elle meurt, on dit, ah, j'avais dit. Non. Dieu n'est pas dans hasard. Il ne fait pas les choses dans catimini. Il n'est pas dans l'à peu près. Non. Non. Notre Dieu, le Saint-Esprit, quand il révèle, c'est avec précision. C'est avec précision. S'il veut te montrer des choses à venir, il te les montre véritablement claires. Quand il donne, c'est précis. On n'attend pas que les choses se réalisent pour dire non, je vous avais dit. Non, 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 non. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est Kokangba qui fait des choses comme ça. C'est les Koudoukjano, là. Les Baye, là. C'est eux qui font des choses comme ça. Sinon, le Saint-Esprit, il est précis. Je dis bien, il est précis. Il y a ça. Il nous aide à faire la volonté de Dieu. Il nous remplit de sa puissance. Il nous éduque. Et cette partie me plaît bien. Cet esprit, il nous éduque. Une véritable éducation. Il y a des mots qui ne sortent plus de ta bouche. Des expressions que tu n'utilises plus. Le Saint-Esprit, il t'éduque. Il te dresse. Il te redresse. Tu entends un serviteur de Dieu qui dit, je suis devenu pasteur. C'est un danger. C'est un danger. Commence à te méfier de lui. On ne devient pas pasteur. On est pasteur. Et quand le temps arrive, on commence son ministère pastoral. On va à l'école pour devenir docteur. On va à l'école pour devenir enseignant, pour devenir, je ne sais pas moi, quoi encore, commercial, etc., etc. Mais pour ce qui concerne l'œuvre de l'Éternel, non, ce n'est pas le fruit des hasards. Si tu as été éduqué par le Saint-Esprit, tu dois pouvoir comprendre que ce n'est pas des choses à dire. Tu as commencé l'œuvre de Dieu. Parce que le temps est arrivé. Tu as été appelé, enfin, tu as répondu à l'appel, tu as été formé, tu as été éduqué, et maintenant tu commences le service. Quand tu as été éduqué par le Saint-Esprit, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire, j'ai guéri un malade. Si tu as guéri un malade, c'est que tu es un guérisseur, c'est que tu es un féticheur. C'est l'Éternel qui guérit. Tu étais un canal de guérison. Si c'est toi qui fais, c'est que tu es un féticheur. Mais il y a des gens qui le disent parce qu'ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas été éduqués par le Saint-Esprit. Beaucoup ont été appelés par des hommes de Dieu, en griffe. Lui-même, son appel là même, il ne sait pas. On lui a dit, Dieu dit que tu es son serviteur. Il se lève, il commence le ministère parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a des phrases qui ne peuvent plus sortir de ta bouche. Quand tu es éduqué par le Saint-Esprit, non, 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 c'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui guérit. C'est l'Éternel qui guérit. C'est lui seul qui guérit. Au nom de Jésus, il guérit. C'est le cachet. Jésus là, c'est le cachet. Quand tu pries et puis tu dis au nom de Jésus, et il opère le miracle. Si toi tu opères le miracle, tu opères le miracle, que tu guéris, c'est que tu es un guérisseur, tu es un féticheur. Si tu es ignorant,
commence à entrer, je vais dire, dans le bois sacré du Saint-Esprit pour qu'il te forme, pour qu'il t'enseigne, pour qu'il t'éduque. Parce qu'il y a des expressions que tu dois bannir de ton langage. Les jours à venir, je vais vous montrer comment détecter un faux serviteur. Comment reconnaître un faux pasteur, un faux prophète, une fausse prophétesse. Tout ça là. Les jours bien arrivent. Je vais vous faire ressortir tous ces éléments-là. Pour que, même si tu n'as pas le discernement, quand tu entends certaines choses, quand tu vois certaines choses, tu commences à te méfier, tu commences à prendre du recul. On est arrivé à ce niveau maintenant. Donc le Saint-Esprit, il t'éduque. Et n'est-ce pas, il assure ton obéissance totale à la parole de Dieu. Il te conduit dans l'obéissance. Il t'oriente. Il te parle. Il ne te parle pas, je veux dire, comme le Saint-Esprit m'a dit que non. Et puis je vous dis encore, je vous dis, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui donne une prophétie avec date précise, est un menteur. Je le dis et je le redis. Et l'Esprit de Dieu confirme ce que son serviteur dit. Si Dieu te donne une date précise à laquelle quelque chose doit t'arriver, qui ira en enfer? Qui ira en enfer? Je sais que tel jour un malheur va m'arriver. Mais les jours avant, je change de vie, je me répands, je suis sauvé. Qui va aller en enfer? Non, Dieu n'agit pas ainsi. Il parle par des symboles. Il parle en code. C'est quand la chose se produit qu'on finit par comprendre ce qu'il voulait dire. Mais lorsqu'il a pris exemple sur lui, parlant du temple qui devait être détruit et reconstruit en 3 jours, qui a compris ça? Qui a compris? C'est des exemples que je vous donne. Dans la Bible, il y en a plein. Il parle des 70 semaines, etc. Qui va comprendre tant que ce n'est pas accompli? Mais des gens qui donnent des précisions dans les prophéties, c'est des menteurs. Dieu ne donne pas date. Il annonce et puis il attend. Celui qui veille sur lui est sauvé. Celui qui ne veille pas est surpris. Il surprend toujours. Il vient comme un voleur. Ceux qui vous donnent des dates là, c'est des menteurs. Maintenant, quand ça ne se produit pas, on trouve un autre argument. C'est parce que tu n'as pas obéi, c'est parce que tu as fait ceci, que ça ne s'est pas accompli. Arrêtez. Il nous console, le Saint-Esprit, c'est son rôle. Tu souffres, tu pleures, tu traverses des moments difficiles, tu es éprouvé. Des gens même à qui tu rends service, c'est ceux-là même qui se lient contre toi. Ça fait mal dans la chair, ça fait mal. Ça fait mal au point où tu n'as même plus envie d'écouter quelqu'un, de rendre service à quelqu'un. Je vais finir par mon témoignage. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça fait mal. Mais le Saint-Esprit, il est là pour te consoler. Voilà, le consolateur. Il nous montre le véritable chemin qui conduit vers Jésus-Christ. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous fait entrer dans la gloire de Dieu. Oh. Quoi d'autre encore? Il anime nos dons. Il nous les distribue et puis il anime. C'est lui qui anime le don. Si toi tu as réussi à animer ton don, c'est que tu es un féticheur. Tu es allé prendre ça sur les gens là. C'est lui seul qui a la clé. Tu le pries et puis il active le don en toi. Quoi encore? Il nous assiste dans tout. Il est venu pour rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous assiste dans tout. Il est là. Il est disposé. Tu l'invoques, il est là. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Quand tu es disposé, que tu écoutes quelqu'un parler de la part du Saint-Esprit, il doit pouvoir témoigner de la véracité de ce que la personne dit. Mais toi-même, tu écoutes et puis tu es dans le doute. Non. Le Saint-Esprit, il nous enseigne. 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 Et enfin, il habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Alors, quand tu as reçu véritablement le Saint-Esprit, lorsque tu es enseigné par le Saint-Esprit, qui te révèle autant de choses, dans les moindres détails, pour t'amener à avoir une intimité avec Dieu, est-ce que, véritablement, honnêtement, tu peux encore avoir besoin d'un pasteur? Non. Et c'est ce qui est important. Nous devons pouvoir avoir une intimité avec Dieu. Ne pas courir après des hommes pour nous mentir à longueur de journée. Oui, l'on peut t'apporter le b.a.-ba. L'on peut t'encadrer pour te montrer un peu comment avancer. Mais au finish, tu dois pouvoir atteindre un niveau de communication, d'échange avec Dieu à travers de son esprit. Sinon, tu es perdu. Sinon, tu es égaré. Le diable est déchaîné. Il sait que le temps sont plus loin. Il sent que sa fin est proche. Il ne veut pas aller seul. Il veut aller avec beaucoup. Il est en train d'égarer beaucoup. L'église est pourrie aujourd'hui. Bien-aimé, aspire à avoir une connexion avec le Saint-Esprit. Aspire à avoir une communion véritable avec le Saint-Esprit. Pour que tu sois en conformité avec la parole de Dieu. Et que Dieu ne te vomisse pas, mais que tu puisses entrer dans sa grâce. Et donc, quand je regardais ça, et lorsque j'ai regardé à ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église, parmi les chrétiens, la méchanceté atteint son paroxysme. Ce qu'un païen ne peut pas te faire comme mal, c'est ce qu'un chrétien te fait. Et puis c'est sans état d'âme, sans remords. Le chrétien est devenu trop méchant. Trop méchant. Pourquoi? Mais je l'ai compris. Et un jour, on va venir dessus. Quand vous remontez à la Genèse, on dit, Adam a eu des enfants. C'est ce que la Bible dit, mais on ne lit pas bien la Bible. Il y a Caïn, il y a Abel. Et puis il y a Seth qui vient venir plus tard. Abel a l'esprit de Dieu en lui. Il est mort. Seth a l'esprit de Dieu en lui. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais quand on parle de la généalogie d'Adam, on ne cite pas Caïn. Pourquoi? La méchanceté de Caïn, c'est qui était où? Un jour, on va parler de ça. Quand Adam lui-même il fait sa généalogie, quand il parle de ses enfants, même si ton enfant est voleur, il est sorcier, il est meurtrier, il demeure ton enfant. Mais on ne cite pas Caïn parmi les descendants d'Abel, Adam plutôt. Pourquoi? Mais pour lui, là, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. L'esprit de Caïn, là, et de son père, le menteur, c'est ça qu'on vit aujourd'hui dans l'église. C'est ça qui a rempli l'église. Les enfants, les descendants de Caïn, là, ils ont rempli l'église comme ça. Méchanceté. Tu pries pour quelqu'un. Tu subis attaque, épreuve à cause de lui. Parce que ce que vous ignorez, un serviteur paye le prix pour les personnes pour lesquelles il prie. Je vous l'ai déjà dit. Un serviteur véritable, il paye le prix. Il y a un prix à payer parce que Satan te réclame. Il t'encaisse quelque chose que tu lui dois. L'homme de Dieu doit payer ça. Soit au prix de sa vie. Pour que tu sois sauvé. Comme Christ nous l'a montré. Christ est mort pour nos âmes. Il est mort pour nous libérer. Il est mort pour nous délivrer. Il a payé le prix qui nous condamnait. C'est comme ça un homme de Dieu doit agir. Mais combien aujourd'hui là lèvent le doigt pour des âmes qui souffrent? Combien? Ils ne sont pas prêts. Mais toi qui souffres pour eux là,
Quand tu es éprouvé, ils se moquent de toi. Ils estiment que c'est parce que tu vis dans le péché que Dieu te châtie. Ça peut encourager l'homme. Mais comme vous ne m'avez pas appelé à servir Dieu, je ne regarde pas ce que vous dites. Je ne regarde pas ce que vous faites. Et puis je demeure dans sa présence. Parce que je sais qu'un jour, ma récompense sera grande. Ma récompense sera grande. Il y a l'historien Schumacher spécialisé dans l'histoire ecclésiastique. Il explique, il décrit comment les apôtres de Jésus sont morts. Comment ils sont morts. Il dit, Matthieu a été martyrisé en Éthiopie. Une blessure faite à l'épée l'a tué. Ils l'ont percé avec une épée. Et cette blessure-là l'a conduit à la mort. À cause de quoi? À cause de Jésus. À cause de ses contemporains. Il voulait propager l'évangile. Il voulait annoncer l'évangile. Il ne supporte pas l'injustice. Si tu es serviteur de Dieu, et puis tu supportes l'injustice, c'est que tu es perdu. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est ça. Hein? Il y a des sujets qu'ils n'osent même pas aborder. De peur d'être martyrisés. De peur d'être jetés en prison. De peur de mourir. Donc ils n'abordent pas des sujets. Et le peuple souffre. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent éperdument. Pourquoi il va parler de ça et puis on va venir le soulever pour le mettre en prison? Pourquoi? Pourquoi? Hier, à leur temps, on ne supportait même pas d'entendre quelqu'un parler de Jésus-Christ. Mais ils ont vu que malgré le fait qu'ils parlent, ils interdisaient cela, ça continuait. Les gens donnaient leur vie au Seigneur. Désormais, leur nouvelle stratégie, c'est de mettre la peur. Parler de Jésus. Maintenant, toi là, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Si tu dis, on va te tuer, on va te mettre en prison. Donc, il y a des soi-disant hommes de Dieu, des servants de Dieu, qui ne peuvent pas aborder certains sujets de société. Le peuple pour lequel toi tu prétends être établi là, ce peuple-là souffre. Mais tu ne peux pas parler de ça. Mais c'est comme on va t'envoyer 10 000 offrandes. Jusqu'à même, on est en pleine crise sanitaire. Crise sanitaire. On dit qu'il n'y a pas de travail. Les gens sont enfermés. Il y a des hommes de Dieu qui ont le culot d'appeler leurs fidèles pour dire envoyer 10 000 offrandes. Il ne va pas au travail, il t'envoie 10 000 offrandes comment? Tu dis, sa vie ne t'intéresse pas. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est 10 000 offrandes. C'est quelle malédiction ça? C'est quelle malédiction ça? Si tu veux 10 000 offrandes, prie pour que la paix règne. Pour que l'injustice fuit la société. Pour que les enfants de Dieu puissent s'épanouir. En ce moment, ils vont t'envoyer 10 000 offrandes. Mais ils ne sont pas libres de leur mouvement. Et tu te réclames 10 000 offrandes. Tu vas être à maudire même les enfants de Dieu. C'est quoi ça? Aujourd'hui, on nous parle de cherté de la vie en Côte d'Ivoire. La vie est chère, tout le monde sait. Mais toi, tu ne peux pas parler de ce sujet-là parce que on va te mettre en prison. C'est pour prêcher prospérité. Prospérité. C'est quel évangile qui est prospérité là? C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils vous écoutent. Sinon moi, qui sais que dès l'instant où j'ai accepté ce Jésus-Christ de Nazareth là, je suis prospère. Toi, ton message là, ça ne m'intéresse pas. Je ne t'écoute même plus même. Mais c'est vide. Je suis déjà prospère. Parce que j'ai en moi celui-là même à qui toute chose appartient. L'or et argent appartient. Je suis prospère. Et je prospère à tous égards. Toi, c'est au niveau des finances, c'est tout. Et ça, c'est éphémère. Parce que ça, là, tu ne vas même pas jouir de ça. Allons-y. Marc est mort à Alexandrie, en Égypte. Il a été tiré par des chevaux dans les rues jusqu'à ce qu'il meure. Et regardez comment les apôtres ont accepté à cause de Jésus. À cause du fait qu'ils voulaient propager l'évangile. Dis la vérité. À cause de la vérité, on va te tuer. Tu peux mourir, mais c'est normal. Jésus-Christ nous l'avait déjà dit. Il nous a annoncé. Moi, il me l'avait déjà dit. Je savais dans quoi je rentrais. Est-ce que toi, il t'a dit? Parce qu'on dirait qu'il ne t'a pas dit ça. Pourquoi tu as peur de ça là? C'est quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir peur de ces choses-là. Mourir pour lui. Mourir en faisant son œuvre. Mais tu es béni. Tu es béni. Luc,
Il était pendu en Grèce à la suite, n'est-ce pas, de son énorme travail de prédication auprès des âmes perdues. La dernière fois, je parlais de ça, des âmes perdues. Vous voulez qu'on reste simplement dans l'église. Il y a des endroits où on n'est pas parti pour annoncer l'évangile. Non, il ne nous a pas dit ça. Il dit partout. Luc, à cause de la prédication, sa prédication pour sauver des âmes, il était, quoi, pendu en Grèce. Ils n'ont pas régné leur foi. Ils n'ont pas régné leur appel. Jean, oh, lui, il a souffert. Il a souffert le baptême jusqu'à ce qu'il ait été placé dans une énorme bassine remplie d'huile bouillante lors d'une vague de persécution à Rome. Est-ce que tu comprends ça un peu? Une bassine d'huile bouillante. C'est dans ça qu'ils l'ont mis. Imagine-toi, c'est vrai qu'il n'a pas été, il n'est pas mort à la suite de ça, mais imagine-toi les séquelles. Son corps est devenu comment? Huile bouillante. Tu es cuit. On dit toutefois, il a été miraculeusement délivré de la mort. Il a été ensuite condamné aux mines sur l'île de Patmos et gardé prisonnier. Et c'est là qu'il a écrit l'Apocalypse. En tant que prisonnier sur l'île de Patmos, c'est là-bas qu'il reçoit les révélations. On dit qu'il a été libéré plus tard et il est allé en Turquie. Jean est le seul apôtre qui a vieilli et qui a eu une mort paisible. Jean, il est le seul apôtre. Le seul qui a eu une mort paisible. Sinon, tout le reste là. Écoutez. Il y a qui encore? Il y a Pierre. On dit qu'il a été crucifié, la tête en bas, sur une croix en forme de X. Une croix en forme de X. Sa tête est en bas. Une mort atroce. Une mort atroce. On dit selon le témoignage de l'Église, il aurait spécifié à ses bourreaux être digne de mourir comme Jésus-Christ. Voilà. C'est ça on dit, tu as reçu le Saint-Esprit. Mourir comme Christ, c'est une victoire pour toi. Tu es content. Parce que tu t'appelles chrétien. Tu fais comme Christ. Mais vous les chrétiens, là, vous ne faites pas comme Christ. Vous faites comme le diable. En quoi tu es chrétien? Tu as reçu le Saint-Esprit puis tu as peur. Non, c'est pas possible. Jacques, le juste, le chef de l'église de Jérusalem, n'est-ce pas? Et frère de Jésus-Christ, après avoir refusé de régner sa foi en Christ, a été jeté du pinacle du temple, du côté du sud-est, 30 mètres dans le vide. 30 mètres, il est en haut. 30 mètres dans le vide, ils l'ont jeté. Lorsqu'ils ont découvert que la chute n'avait pas été suffisante pour le tuer, ils l'ont achevé à coups de massue. Hey. Des massues. Un peu comme des marteaux. C'est avec ça, ils l'ont achevé. De gros marteaux, avec ça, ils l'ont achevé. La chute de 30 mètres n'a pas tué. Ça n'a pas suffi à ces bourreaux. Et si tu vois un peu comment les apôtres sont morts. À cause de quoi? À cause de toi, à cause de moi. C'est parce qu'ils ont payé le prix que toi, tu as reçu l'évangile aujourd'hui et que tu es sauvé, que tu te fais appeler chrétien. Mais toi, tu fais quoi pour que les autres soient sauvés? Tu fais quoi pour que ceux même qui ont attendu Jésus-Christ aujourd'hui aient une vie paisible? Tu es dans une société où l'injustice règne. Mais tu n'oses même pas toucher à ce sujet-là. Pourquoi? Tu vois, tu es appelé comment? Qui t'a appelé? Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Dieu ne peut pas t'appeler et puis tu vas être comme ça. Avançons. Jacques, le grand fils de Zébédée, était pécheur de métier lorsque Jésus lui a donné d'être à jamais son serviteur. Étant l'un des leaders éminents de l'église, Jacques a finalement été décapité à Jérusalem. Décapité à Jérusalem. On dit les faits marquants. L'officier romain responsable de sa surveillance a été émerveillé au cours du procès. En l'entendant défendre sa foi, il s'est retrouvé aux côtés de Jacques sur l'estrade d'exécution. Convaincu, l'officier a confessé sa nouvelle foi
au juge et a accepté d'être décapité avec Jacques en tant que chrétien. Alléluia. On dit, l'officier qui le surveillait a été émerveillé. Il est converti. En attendant, Jacques défend sa foi. Jésus-Christ ne supporte pas l'injustice. Toi, tu peux accepter de Dieu et puis toi, tu supportes l'injustice. Tu es comment? L'officier a été émerveillé et il a accepté d'être décapité avec Jacques. Voici des choses. Le Saint-Esprit transforme une vie. Il transforme ta vie. Si tu l'as vraiment reçu et que tu as encore peur de dire la vérité, c'est qu'il y a un problème. Barthélemy, connu aussi sous le nom de Nathanaël, était missionnaire en Asie. Il a témoigné, n'est-ce pas, du nom du Seigneur, là où se trouve aujourd'hui la Turquie. À cause de sa prédication en Arménie, Barthélemy a été écorché vif au moyen d'un fouet. André a été crucifié sur une croix en forme de X à Patras, n'est-ce pas, en Grèce, après avoir été sévèrement fouetté par 7 soldats. Son corps a été attaché à une croix au moyen de câbles, de manière à prolonger son agonie. Les disciples qui le suivaient ont rapporté sur la croix. André a salué sa condition en déclarant ceci. J'ai longtemps désiré et anticipé cet heureux moment. La croix a été consacrée par le corps de Jésus-Christ suspendu à elle. Il dit, il a longtemps désiré mourir comme ça. Parce que la croix là, ce n'est plus malédiction. Elle était consacrée par Jésus-Christ qui est mort sur elle. Donc lui, il est fier de mourir comme ça. Regardez un peu comment les apôtres ont été transformés lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est les mêmes apôtres, quand Jésus était là avec eux, quand ils parlent, ils ne comprenaient rien. Ils posent question seulement. Ils parlent où ils ne comprennent même pas. Ils donnent l'explication, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, à la Pentecôte, leur vie a changé complètement. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Non, interroge-toi, frère. Interroge-toi, sœur. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Thomas. On dit, d'abord, je finis avec André. Il dit, il a continué de prêcher à ses bourreaux pendant 2 jours, jusqu'au moment où il mourut. Thomas a été transpercé par une lance en Inde lors d'un voyage missionnaire au cours duquel il devait établir une église dans le sous-continent indien. Jude, le frère de Jésus, a été tiré par flèche lorsqu'il a refusé de renier sa foi en Christ. Matthias, l'apôtre qui a remplacé Judas Iscariote, le traître, a été lapidé puis décapité. Barnabas, qui se trouvait au nombre des 70, n'est-ce pas, a été lapidé à mort à Salonica. Paul a été torturé puis décapité par le diabolique empereur Néron en 67 de notre ère. Paul a enduré de longues périodes d'emprisonnement qui lui ont permis d'écrire ses nombreuses épîtres aux églises qu'il avait établies à travers l'Empire romain. Les lettres qui enseignent plusieurs des doctrines fondamentales du christianisme représentent une large portion du Nouveau Testament. Donc voici des choses. Et l'historien, n'est-ce pas, révèle qu'aucun de ces hommes devenus familiers avec Jésus n'a renié son témoignage le concernant, en dépit des menaces, de la réalité d'une mort imminente. Cela prouve que chaque apôtre possédant une connaissance particulière et inébranlable de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, et donc pour prouver sa foi en Christ, a dû payer au prix de son sang cette affirmation que Jésus-Christ était le vrai Messie, le Fils de Dieu et la seule espérance de salut pour l'humanité pécheresse. Bien-aimés, voici des choses. Je dis et je répète
Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu fais ta rencontre avec le Saint-Esprit, ta vie change. Tu n'as plus peur. Les apôtres n'ont pas eu peur. Mais nos serviteurs d'aujourd'hui, nos servantes d'aujourd'hui ont peur. C'est pour rester dans les églises, pour parler de tu es prospère, tu vas voyager, tu vas te marier, des bêtises. Ça, ce sont des choses qui sont liées à l'acceptation de Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, ces choses-là te suivent. On n'a pas de ces choses-là te cherchent pour te localiser. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Voici des signes qui accompagneront. Ça t'accompagne. Tu peux accompagner une personne que tu ne vois pas. Tu peux accompagner une personne que je ne sais même pas. Tu ne sais même pas où elle se situe. Tu peux l'accompagner. Tu l'accompagnes comment? Tu la suis comment? Le mariage te localise. Gna te localise de n'importe quoi. Vos fidèles souffrent. Parlez de ça. C'est de ça qu'il est question. Parlez de ça. Vous êtes bishop, archibishop. Parlez de ça. Vous avez déjà vu un bishop combien en prison? Regardez l'église catholique. Un simple prêtre, même s'il dérape, il ne va pas en l'église, il ne va pas en prison. Pourquoi? C'est une institution. C'est un État. L'église catholique fonctionne comme un État. Ils ont un ambassadeur qu'on appelle le nonce apostolique. C'est un ambassadeur. Donc même quand il dérape, ça devient un balai diplomatique. Vous êtes bishop, vous êtes évêque, archevêque. Donc pourquoi vous avez peur d'aller en prison? Parlez de ce qui concerne vos fidèles. Comment vous pouvez comprendre que vous, en tant que berger, c'est vous qui vous taisez, et puis ce sont les brebis là qui montent au créneau pour dénoncer des choses? Il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la brebis qui défend la cause du berger. Aïe, on est dans quel monde? On est dans quel monde? C'est la brebis qu'on va mettre en prison. Et puis vous êtes tranquille, vous êtes assis. Mais lorsque les brebis, dans leur lutte, ont eu gain de cause, vous aussi, vous en bénéficiez. C'est quoi ça? L'église est devenue... Non, je ne sais pas si... Il y a un mot pour qualifier l'église aujourd'hui, là, quoi, franchement. Pour qualifier les soi-disant serviteurs. Il dit, des jours à venir, je vais vous montrer des éléments. Si tu n'as pas le discernement des esprits, ce n'est pas grave. Mais à travers la Bible, des éléments pour les reconnaître. Donc voici comment le Saint-Esprit éduque ses enfants. Voici comment le Saint-Esprit oriente, enseigne, montre le véritable chemin qui conduit vers le Seigneur. C'est ça qu'il fait. Et un serviteur de Dieu ne doit pas avoir peur. Bien au contraire, il doit se battre pour que ceux sur qui il est établi puissent être heureux, puissent s'épanouir. Christ est mort pour que nos âmes soient sauvées. Tu dois payer le prix pour que des âmes soient sauvées. J'ai donné l'exemple des apôtres. Je vais vous raconter mon témoignage maintenant aujourd'hui. Bien-aimés, j'ai l'habitude de dire que une chose, quand tu ne l'aimes pas, il est difficile de la faire et de la réussir. Des gens sont entrés dans des corps de métier parce qu'il n'y avait pas de travail. Ils n'aimaient pas la chose. Et on voit leur manière de travailler. Mais quand tu aimes la chose, tout baigne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins de miracles. C'est parce que l'amour a fui le cœur des hommes. L'amour. Mais si tu n'aimes pas les gens, comment est-ce que Dieu peut t'utiliser pour un quelconque miracle? Comment tu veux? Et comme ils n'aiment pas les gens, et qu'ils savent que Dieu ne les utilise pas, donc ils vont aller pactiser avec le diable. Il faut aimer cette œuvre-là. Je suis professeur de marketing.
J'ai commencé à enseigner en 2000. Et le Seigneur s'est saisi de moi. Pendant que je voulais voyager, quitter la Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'il s'est révélé à moi. Et quand j'ai répondu à l'appel, c'est vrai, je suis né dans une église, une famille protestante méthodiste. Je l'ai dit, j'étais choriste. J'étais moniteur d'école du dimanche. On a fait beaucoup de camps, les asepties et autres. Mais quand j'ai commencé, il y a une révolte qui est née en moi. Quand je voyais ce qui se passait dans les églises, comparé à ce qui se fait, ce qui est dit, écrit dans la Bible, non, je ne pouvais pas accepter cela. Et j'ai commencé à fouiner avec Dieu. J'ai commencé à chercher avec l'Esprit de Dieu. J'ai même écrit à des écoles bibliques. Une en Belgique, une en Suisse, et puis une au Canada qui est mon pays des rêves. La première réponse qui est venue négative. La seconde qui était le Canada, négative. Ça m'avait tellement découragé que j'étais triste. Et j'entends la voix de Dieu qui me demande, mon fils, entre mon enseignement et l'enseignement d'une personne, tu préfères lequel? J'ai dit ton enseignant, Seigneur. Il me dit, assieds-toi, je vais t'enseigner. Je ne m'enorgueillis pas, non. Mais je bénis son nom pour cette grâce qu'il m'a accordée. Cette faveur qu'il m'a accordée. Que ses yeux soient posés sur ma personne. Mais je sais que ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas fortuit. Ça dépend de ce qu'il a déposé à moi. Et il m'enseigne. Et il m'enseigne. Aujourd'hui, quand je m'assois avec des gens, écoutez, j'avais seulement, en 2003, j'avais commencé à peine 2 ans. En 2003, quand il a commencé à se révéler à moi, par exemple, la Côte d'Ivoire, je suis allé rencontrer un homme de Dieu qui me dit, j'ai 25 ans de ministère. Et qui me dit, c'est pas toutes les vérités on dit. J'ai dit, mais attends, il y a problème. Il y a problème. Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous prêchez dans votre église. Il dit oui, il dit non, c'est pas possible. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui emprunte mon chemin, s'il dit la vérité, il aura la vie. Il n'a pas dit un peu de vérité. Non, ça, c'est pas Jésus que vous prêchez. À peine 2 ans, que quand je m'asseyais avec eux, je les confondais de par la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Parce que je n'étais pas enseigné par un homme, j'étais enseigné par l'Esprit de Dieu. Et il m'a donné de créer une ONG qui regroupe 7 domaines d'activité. Vraiment quelque chose de balèze. Et nos cibles, ce sont les veuves, les orphelins, les personnes démunies, les rebus de la société, les anciens prisonniers, etc., etc. Mais, ce que je constatais, c'est que quand on recrute, plutôt pas recruter, mais quand on approche un ancien prisonnier, on lui prêche l'évangile, tout ça, il accepte. Mais il n'est pas à l'aise dehors, il n'est pas la liberté. Il fait tout pour retourner en prison. Il se sentait plus à l'aise en prison qu'à l'extérieur. Je ne comprenais pas. Et j'ai pris un jour mon stylo, j'ai écrit, j'ai adressé un courrier au régisseur pour qu'il me permette d'aller faire une enquête pour comprendre pourquoi est-ce que ceux qui sortaient de la prison, la MACA, faisaient tout pour retourner. J'ai pas eu de suite et j'ai oublié cette affaire, c'est passé. Les choses sont allées plus vite parce que là, le Seigneur a commencé à me donner des révélations sur la Côte d'Ivoire. J'ai annoncé, ma vie était en danger, j'ai échappé à la mort à 3 reprises et puis il m'a dit de quitter la Côte d'Ivoire. Quand je dis ça à quelqu'un, on me dit, comment Dieu peut te dire de quitter la Côte d'Ivoire, de fuir la Côte d'Ivoire? J'ai dit, c'est l'ignorance qui vous amène à raisonner ainsi, parce que avec Dieu, chaque combat a son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Jésus-Christ même, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, à sa naissance, lorsque Hérode voulait le faire mourir, qu'est-ce que l'ange vient dire à Joseph? Il dit, fuyez en Égypte. Il n'a pas dit, partez en Égypte. Allez vous cacher en Égypte ou bien déménager. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit, fuyez. C'est le verbe fuir qu'il a utilisé. Ça veut dire, par moment, il y a des combats qu'il faut fuir. Le Seigneur va te former.
Et puis quand le temps vient là, tu viens pour ce combat là. Et j'ai fui la Côte d'Ivoire, je suis allé au Ghana. J'ai fait 5 ans au Ghana. Là-bas, il m'a donné de pouvoir faire un travail énorme. Préparer l'esprit des Ghanéens, des francophones qui étaient là-bas, à recevoir les Ivoiriens lorsque la crise allait éclater. C'est ce qui s'est passé. Je bénis son nom. Je suis rentré en Côte d'Ivoire. J'ai annoncé que le pire était devant nous. On m'y cherchait. Je ne savais pas. Et voilà qu'un couple, de serviteurs, monsieur, madame, non, copain, copine, mais ce n'est pas monsieur, madame, qui était dans une situation inconfortable. Et comme il me parlait, c'est le nom de l'Éternel qui allait être souillé de par leurs actions. Ils sont venus me demander de l'aide. Mais plus tard, j'ai vu qu'il y avait trop de mensonges dans leurs propos. Pour avoir dit la vérité, je me suis retrouvé à la PJ. On prend ma carte d'identité, on regarde pour faire Takpa. Ce nom me dit quelque chose. Moi, je suis content parce que je me dis, plutôt, j'ai eu tellement de révélations dans les journaux, tout et tout. Sûrement qu'on a lu, il a lu quelque chose me concernant. Oui. Donc, je dis oui, effectivement, beaucoup d'articles de journaux sur moi, tout et tout, des révélations. Il dit, ah oui, c'est ça, c'est vous qui avez prophétisé même l'arrestation du président Gbagbo. J'ai dit oui, effectivement. Il ne savait pas ce qui m'attendait. Il dit, attendez, j'arrive. Il monte, il revient. Vous savez ce qu'il me dit? Au fait, Dieu t'a révélé des choses sur le président Gbagbo. C'est vrai, c'est bon, ça s'est réalisé. Mais pour toi, il ne t'a pas dit. Pour moi, quoi? Il ne t'a pas dit qu'il t'envoie la maca comme ça. Sérieux? Et ça finit t'envoie la maca. Hein? Qui je n'ai pas fait intervenir? Mais on dit non. Tu t'en vas. Je suis allé à la maca. L'affaire a changé de connotation. Pour avoir annoncé des choses qui sont réalisées, tu deviens un ennemi public. Pour avoir dit la vérité, tu deviens un ennemi public. Je me retrouve à la maca. On fait tout le procès, insuffisant de preuves. 2 mois. Bon, je suis là, qu'est-ce que je fais? Je voulais arriver en prison pour savoir qu'est-ce qui se passait, je suis là. Je vois que des gens ont leur portable. Je fais venir mon portable, une tablette, un appareil photo, pour faire un reportage véritablement sur la vie des prisonniers. Une prison conçue pour 1500 personnes. Les gens sont plus de 6000 personnes. Des gens dorment dans certaines cellules comme des sardines. C'est-à-dire que tu te couches sur un côté. Tellement vous êtes coincé sur un côté. Pour changer de côté, tu dois te lever, te retourner. Sinon, tu ne peux pas. Tellement vous êtes coincé. Et ça, c'est pour ceux qui n'ont pas l'argent pour payer pour avoir droit à de bonnes cellules. La prison est gardée, dirigée par un certain Yakou chinois. Ce ne sont pas les gardes pénitentiaires qui gèrent la prison, qui ferment les cellules, qui les ouvrent. Non. Ce sont les lieutenants de Yakou chinois. Je vous parle de mon témoignage. Vous allez voir combien de fois Dieu est merveilleux. Toi qui es serviteur, toi qui es servante, qui es éprouvé, ce message est pour toi. Tiens bon, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas aux autres pour faire comme eux. Non. Reste dans ta ligne, reste les yeux fixés sur Jésus-Christ. Tu verras que ton heure va venir. Ne fais pas les choses pour plaire au monde. Ne sois pas de ceux-là qui veulent impacter le monde, qui veulent impacter leur génération. Non. C'est des gens qui sont poussés par le diable, qui sont inspirés par le diable. Non. Ne fais pas comme eux. Non, je dis bien, ne fais pas comme eux. Reste fixé, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Ton heure arrive. Supporte l'épreuve. Supporte l'épreuve. Il dit,
qui n'approuve que ceux qui l'éprouvent. Ça veut dire pour que Dieu t'approuve, pour que Dieu dise que tu es son serviteur, il faille que tu passes par l'épreuve. L'épreuve vient pour te grandir. L'épreuve vient pour te fortifier. L'épreuve vient pour sceller ton alliance avec Dieu. J'ai été éprouvé. J'ai fait un reportage, la vie des prisonniers. Comment Yakou chinois pouvait tuer des gens à volonté. Pour peu, il te tue. Tu dis quelque chose contre le pouvoir en place. On t'attrape, on te tue. Il frappe déjà avec des chevrons jusqu'à ce que les gens fassent des hémorragies internes, qui meurent. Trop de choses. Il était le maître de la prison. Même le régisseur était en dessous de lui. Je vous parle d'une affaire de 2014. J'ai attrapé deux petits que je connaissais à Cocody, qui étaient là-bas. Je leur ai donné mes appareils pour qu'ils me filment certaines choses, certaines zones, parce que imaginez-vous que on attrape quelqu'un en ville parce qu'il a pris un peu de drogue, on le condamne à 12 mois de prison. Mais en prison, c'est vendu à ciel ouvert. En quoi on l'a aidé? La prison n'est plus devenue le lieu où on va pour réfléchir, où on prend conscience de sa mauvaise marche et puis on change de vie pour ressortir. On va en prison pour devenir davantage plus dangereux. Les gens se cachent pour fumer en ville. Vous les condamnez à 12 mois de prison. Là-bas, c'est vendu à ciel ouvert, à volonté. C'est fini. Vous l'avez tué. Donc, ces endroits-là, je ne peux pas, je ne connais pas les gens. Je ne peux pas aller filmer. Donc, je leur donne mes appareils, je leur donne un peu d'argent. Ils vont, ils filment et puis m'amènent. J'ai souffert le martyre. Le Seigneur me révèle que Yakou est en train de préparer, venir me saisir. Donc, je fais sortir toutes les preuves que j'avais. Tous mes enregistrements, tout. J'ai balancé d'autres même sur des mails de certaines personnes que je connaissais, que je connais, pour que les traces puissent exister. À 2 semaines de ma sortie, il vient m'attraper, il m'envoie au blindé. Bâtiment C. Bâtiment, j'étais au A. Il m'envoie au C. Bâtiment réservé aux meurtriers, aux brigands de grands chemins. Il m'envoie là-bas, il me met dans une cellule. C'est Yakou. C'est dit, les gardes là, ils ne peuvent rien faire. Et je suis là-bas. Vous voyez l'épaisseur du mur, de béton là, c'est 1 mètre. 1 mètre. Tu es dans une cellule de 1 mètre sur 1 mètre de béton armé. Vraiment béton. Je n'ai pas tué. On m'a accusé faussement. Et puis on m'emmène ici. C'est pourquoi. Et je pleure. Il y a quelqu'un qui m'a accordé une interview. Ils ont vu un brin de vidéo là. Ils l'ont cherché, ils l'ont attrapé, ils l'ont envoyé aussi, le mettre là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils m'accordent? Que moi je suis journaliste. Ils vont me tuer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu permets de telles choses? Il me dit, c'est toi qui mettras fin à son règne. Je vais mettre fin au règne de Yakou. Comment? J'ai fait 2 semaines. Il m'a libéré le lundi de Pâques. Il m'a libéré le lundi de Pâques. J'ai fini. Je suis sorti. Je n'ai pas véritablement poussé avec le Saint-Esprit pour comprendre la profondeur de ce que Dieu m'avait dit. À savoir, c'est moi qui allais mettre fin au règne de Yakou. Je l'avoue. Je n'ai pas poussé loin. Et comme j'ai des amis journalistes, j'ai mis dans les journaux, j'ai décrié tout ce que les prisonniers pro-Gbagbo, les prisonniers de la crise post-électorale se faisaient, non, chicoter, frapper, lyncher comme il se devait par Yakou. J'ai mis, me disant que au moins la presse nationale et internationale, quand ils allaient avoir écho de ça, ceux qui étaient, n'est-ce pas, ses parrains, allaient enlever leurs mains et puis les choses allaient changer. Je venais de mettre l'huile sur le feu. Je reçois des coups de fil de partout, des menaces.
J'ai déjoué beaucoup de pièges. Et puis un autre jour, 2 ans après, 2016, je suis couché 16 heures. Je dors jusqu'à 19 heures. Je me réveille tout en sueur. Je venais de faire un rêve. Dans le rêve, j'entends la voix de Dieu qui me dit, je t'envoie en mission à la Maca. C'est pas possible. Où je suis quitté là. Ce que j'ai vu ce monsieur, ce que j'ai mis dans les journaux, c'est quelle mission? Je transpirais à grosses gouttes de sueur. À côté de mes bureaux, il y avait un maquis. Il était entouré même de maquis d'ailleurs. Je suis allé m'asseoir, j'ai pris une bière bien glacée. J'ai bu. La même voix me dit, finis de boire. Il me dira, aïe, c'est quelle histoire ça? Nous sommes vendredi. Avant 21 h, j'ai oublié complètement cette histoire. Il se passait autre chose. Le lundi matin, j'étais au bureau, on vient m'attraper. L'histoire de Joseph, je l'ai vécue. Pour avoir refusé de coucher avec une femme, je me suis retrouvé encore à la gendarmerie. Pour avoir refusé de coucher avec une femme qui était avec laquelle j'étais sorti quand nous étions jeunes, j'avais 15 ans. Et aujourd'hui, qui veut revenir, j'ai dit non, je ne veux pas, ma vie a changé. C'est pas possible. Elle, on ne l'a jamais humiliée comme ça. Elle, garçon, ne lui refuse pas ça. Pourquoi moi je vais refuser ça? Que je vais voir. Elle a dit et puis elle est partie. Et ça, elle est revenue avec des corps habillés me prendre pour m'envoyer là-bas. Comme Joseph, je me suis retrouvé en prison. On me défait après 7 jours à la gendarmerie. Non, 8 jours plutôt. On me défait. Et devant moi, il y a un gars qui prend son portable. Il me regarde dans les yeux et puis il appelle Yakou pour lui dire que Morgon qui a raconté des bêtises sur toi dans les journaux là, on l'a attrapé. On te l'envoie. Cette fois-ci, il faut le tuer. Oh, oh. Eh. Je disais au revoir à tout le monde. Je me disais que c'était fini pour moi. On m'a déféré le lundi. On est arrivé à la prison vers 21 h. Je suis retourné dans ma première cellule. J'ai dormi là-bas le lendemain, mardi. Vers 18 h. Coupure de courant. J'ai su que quelque chose se passait. Quand le courant revient, voici Yakou avec ses lieutenants qui arrivent. Bien aimé, je ne peux pas te mentir. Mon cœur là est tombé dans mon ventre. Et puis je me suis ressaisi en même temps. J'ai dit, Seigneur, tu es le roi. Glorifie-toi. Il dit, toi, je vais te tuer. Moi, je suis un Malien. Tu as gâté mon nom dans les journaux. Mais je vais te tuer. Et puis dit au jeune au monsieur de ma cellule, regardez-le pour la dernière fois, c'est fini pour lui. J'avais mes paires de lunettes. Il arrache ma paire de lunettes. Il dit, où est ton portable? Je dis, j'ai pas de portable. Il me dit, ok, allons-y. On sort de la cellule. Il dit à ses lieutenants, faites-le passer dans toutes les cellules pour qu'il apporte un démenti sur ce qu'il a dit sur moi dans les journaux. Une preuve terrible. Au fond de moi, je sais que ce que j'ai dit est vrai. Mais là, je suis obligé de faire ce que Yakou me demande de faire. Bâtiment A. Ils ont choisi des cellules. J'ai fini aux assimilés. On est allé là-bas. On finit, on partait au bâtiment B. Il dit non, ça va. On va au bâtiment C chez lui. Quel est le journaliste qui a écrit ça sur lui? J'ai son numéro. Je dis oui, mais c'est pas mon portable. Il dit, tiens portable, appelle, ils vont envoyer ton portable. J'ai appelé mon portable. Il dit, je dois le dédouaner. C'est son expression. Hein. Dédommage, il appelle ça dédouaner. Il faut que je le dédouane à hauteur de 500 000.
J'ai gagné ça où? J'ai négocié jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur 100 000. Donc, et mon portable et mes 100 000, il a récupéré. Il a fait une vidéo. Il m'a donné, il a fait écrit par un pasteur qui est un de ses lieutenants, qui a rédigé un démenti que je devais lire. Ils m'ont filmé. Et puis, plus tard, ils ont mis ça sur YouTube même, je crois. Et la nuit, il m'a dit de venir manger. J'ai dit, je ne mange pas. Ils ont insisté pour que je mange. J'ai dit, je ne mange pas. Et puis, j'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré à chaudes larmes. Parce que l'homme, on appelle Yakou. Si on se trouvait dehors, en dehors de la prison, avec mes mains, c'est pas machette, pas couteau, avec mes mains, moi, il pourrait tuer Yakou. Moi, il peut tuer Yakou. Force que Dieu m'a donnée, là. Il a tué Yakou, hein, mes mains. Mais ici, là, je ne peux pas réagir. J'avais mal. J'ai pleuré à chaudes larmes. Et puis, il y a un qui vient qui dit, vous faites des bêtises et puis après, vous venez pleurer comme si vous faites pitié. Yakou sort, il dit, non, hein. Ce monsieur que vous voyez là, il ne fait pas pitié. Il pleure pour autre chose. Il sait pourquoi il a mal, il sait pourquoi il pleure. Ce monsieur que vous voyez là, c'est un guerrier qui est assis là. Eh Seigneur, tu peux faire ça. Mes larmes ont cessé. C'est comme si c'est machette tombée pour couper. J'ai cessé de pleurer. Seigneur, tu as révélé à Yakou que je suis un guerrier. Non, c'est fini. Pourquoi je pleure encore? Un homme comme Yakou, tu lui as dit que je suis ton fils, je suis ton guerrier, je suis un guerrier. Comment il a su ça? J'ai dormi là. Le lendemain, quand mon portable est venu avec l'argent, Yakou a pris, il m'a libéré. Avec des connexions qui avaient déjà écho, ça appelait partout. On m'a quitté, on m'a enlevé du bâtiment A pour m'envoyer aux assimilés. J'étais là-bas, aux assimilés. Tout le monde avait peur que je dorme avec eux. Parce qu'il y avait des corps habillés, etc. Donc, on m'a mis dans la cellule avec un aveugle. Je vais dire son nom, un aveugle. Parce qu'on se disait que à tout moment, Yakou pouvait venir me prendre et puis les frapper, tout ça. Donc, comme il ne veut pas avoir de problème avec Yakou, donc on m'a mis avec un aveugle. Mercredi soir, Yakou m'a libéré. Le samedi matin, Yakou est mort. 3 jours après. Conversion sur conversion à la Maca. Yakou m'a laissé mercredi. Le samedi, il est mort. C'était extraordinaire. Une amie qui veut venir me rendre visite, elle a préparé pour m'envoyer. Elle me dit comme elle va aller loin, elle doit voyager, elle va venir très tôt le matin. Donc elle était la première à rentrer. Après, il y a 2 femmes qui sont rentrées. Et puis, on était là, on échangeait quand ça a éclaté. Un ancien de Yakou qui a quitté la prison, qui est parti, mais qui faisait venir la drogue. Alors que le nouveau régisseur avait tout changé là-bas. Donc, il était dénoncé, et puis ils l'ont attrapé, ils l'ont envoyé. C'est lui qui va créer, n'est-ce pas, une bagarre le matin là. Comme un esprit qui est rentré dans les gardes pénitentiaires, qui Yakou giflait à longueur de journée. Ce jour-là, ils disent trop, c'est trop. Ils ne peuvent plus supporter. Aujourd'hui, soit c'est Yakou, soit c'est eux. Ils ont commencé à faire sortir des armes. Ils ont commencé à bombarder la prison. Nous, on n'était plus dans la prison. On était à l'administration. Ils nous ont mis dans le bureau des avocats. On était protégés. Le Seigneur m'a protégé. Il m'a mis dans une salle. Et puis, les gens ont commencé à venir. Tous les corps d'armée ont commencé à défiler. Ça arrosait la prison comme ça. Les bâtiments, surtout le bâtiment A, non. Les badauds se sortaient les têtes pour regarder ce qui s'est passé. Ils ont pris des balles. Tu vois la cervelle des gens sur le mur. Non, c'était effroyable. Il m'a mis à l'abri jusqu'à ce que tout finisse et que Yakou meure. On a libéré.
Je vais au procès. On dit, il n'y a pas preuve. 20 jours. Je venais de faire 14 jours. 6 jours, je suis sorti. Chaque jour, là, ma cellule était remplie. Des gens venaient me dire merci. Parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on touche. Merci parce que le Seigneur m'a envoyé en mission pour les délivrer. Il y a des pasteurs en prison que Yakou frappait quand il voulait. Moi, ils étaient surpris qu'il leur ordonnait même qu'on ne me touche pas. Pour eux, j'étais déjà mort. Yakou tue les gens pour peu. Et moi, pour ce que j'ai fait, il a ordonné qu'on ne me touche pas. C'était impensable. 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 On ne m'a pas touché. La seule chose que j'ai vécue, qui m'a fait mal, c'est que je viens de dire que ce que j'ai annoncé dans les journaux était faux. Yakou est mort. Sorti de prison. C'est là que j'ai compris que le Seigneur, quand il me disait, c'est moi qui allais mettre fin au règne de Yakou. C'était pour ça. Mais on apprend, après sa mort, par ses lieutenants, que le dimanche, le lendemain de sa mort, il avait planifié son évasion. Des gens du commando invisible devaient arriver, tuer tout le corps habillé devant la prison, le faire sortir et puis prendre la route du Burkina. Son passeport, tout était déjà ok. Il partait rejoindre sa femme en Suisse. Il est mort le samedi. Bien-aimé, je veux te donner de comprendre quelque chose. Si tu es serviteur de Dieu, n'aie pas peur. Que ton cœur soit toujours en train de bouillir pour la justice. Là où il y a l'injustice, tu ne dois pas fermer ta bouche. Il faut parler. N'aie pas peur de la prison. N'aie pas peur de la mort. Si tu es un véritable serviteur, si tu as été véritablement appelé par le Saint-Esprit, alors n'aie plus peur de la mort. Laisse-toi simplement enseigner, éduquer par le Saint-Esprit. Parce que quand il t'enseigne, là, ça c'est des choses même qui ne t'intéressent plus. Les choses du monde là ne t'intéressent plus. Marquer ta génération, ceci, tu es meilleur que dans ta génération. Tu fais concurrence avec qui? Tu te compares à qui? Tu te compares à ceux que tu appelles des gens du monde. C'est que tu es perdu. Tu es perdu. Tu te compares à des gens qui sont dans les ténèbres. Mais tu es perdu. Ta génération, c'est quelle génération? Tu es meilleur de ta génération. Et puis quoi? Qui t'a dit que tu es meilleur de ta génération? Quel est le baromètre qui te donne de pouvoir mesurer, toi, ta grandeur pour dire que tu es meilleur de ta génération? C'est quoi? C'est des expressions de fanfarons. L'orgueil qui vous anime. Vous êtes perdus. Concentre-toi sur l'œuvre de Dieu. Concentre-toi sur le bien-être des âmes pour lesquelles tu es établi. Et sur lesquelles tu es établi. C'est ça qui donnera au Seigneur de dire que tu es grand. Sinon toi là, tu es grand par rapport à quoi? C'est que les hommes disent de toi. Les gens jugent. Ils te disent que tu es bien, tu es élevé. Mais Dieu dit quoi? Dieu t'a dit que tu es élevé. Il dit celui qui veut être le plus grand, qui soit le plus petit, qui se rabaisse, qui soit au service des plus petits. C'est ce que la Bible dit. J'ai souffert le martyre. Aujourd'hui, quand je parle, je ne parle pas avec la haine, je parle avec amour. C'est pour vous reprendre, c'est pour donner de vous réveiller. J'ai payé le prix, je continue de payer le prix. Pour avoir révélé des choses sur la Côte d'Ivoire. Je paye le prix. Je me suis fait des ennemis parmi les hommes, les serviteurs de Dieu. Parce que je dénonce leurs pratiques. Mais Dieu me protège. C'est lui qui m'a mandaté là, il me protège. Et puis je suis là. Je ne me tairai pas tant que vous n'aurez pas changé. Parce que ce qui arrive là, ce n'est pas vous ceux qui allez payer. Il y a beaucoup d'innocents qui vont partir à cause de leur ignorance. Ceux qui vous suivent aveuglement là, beaucoup vont partir à cause de vous. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Je n'ai rien contre vous. Si vous vous reconnaissez dans le message, changez de vie, changez de comportement, changez de mentalité. Car le peuple de Dieu souffre. Les enfants de Dieu ont soif de la parole.
C'est de ça qu'ils ont soif. C'est elle qui libère. C'est elle qui a franchi. C'est la vérité. Il faut marcher en elle, avec elle. Mais ce n'est pas avec vos 100 révélations. Vous dormez quand vous avez faim, vous créez révélation pour que les gens aient peur et qu'ils vous donnent à manger là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je sors de prison. Je suis allé à la prison 2 années, c'est-à-dire 2014-2016, à la même période, même mois de février, c'est là-bas qu'on m'a envoyé. Je sors de prison. Je subis un préjudice de 616 millions. Plus de 616 millions. L'affaire encore en justice. J'ai gagné partie au pénal. Il reste le civil. Mais l'Éternel, il fait mon combat. Il combat pour moi. Et puis j'avance. Quand je finis, pendant que je dois pleurer, il me dit, calme-toi. Il m'envoie en Israël. Je suis allé découvrir Israël. Ça m'a requinqué. Ça m'a restauré. Mon âme a pris vie. Même en 2016 là, hein, tout ça là, je l'ai vécu. Puis je suis revenu. Bien aimé, il ne m'a pas encore dit de bâtir une église. Je ne bâtirai pas d'église. Parce que l'église là, ce n'est pas les murailles là, ce n'est pas ça. C'est toi, c'est moi. Je ne peux pas concevoir que aujourd'hui, on accepte de prendre des centaines de millions pour bâtir une église, pendant que dans cette église-là, il y a des gens qui n'ont pas à travailler. Ça sert à quoi? L'église primitive, les apôtres dont on a parlé, quand ils se retrouvaient là, comment ils vivaient? La priorité, c'était de donner à manger aux gens. Les bergers donnaient à manger. Aujourd'hui, c'est les brebis qui donnent à manger aux bergers. La vision a changé. La vision a changé. Mais attends, tu commences, église, dans ton salon, c'est cellule. Les gens viennent. Après, tu vas louer un espace ou bien tu vas mettre bâche quelque part. Les gens viennent. Ça ne te suffit pas, hein? Ça ne te suffit pas. Comme si, là, les gens ne venaient pas prier. Il faille que tu escroques les gens, tu mets des fardeaux sur les gens pour les amener à cotiser jusqu'à ce qu'on construise une église. Pourtant, avant, sous la bâche, excusez-moi, ils venaient prier. Dans ton salon, ils venaient prier. Tu es devenu grand maintenant. Et comme tu es un escroc, tu es un véritable arnaqueur, tu mets ton nom sur l'église. C'est pour toi l'église, c'est toi qui as construit l'église là. C'est l'église de tous ceux-là qui ont cotisé. Ceux qui ont cotisé, c'est leur propriété. Ce n'est pas pour toi. Parce que toi-même, souvent, très souvent, mais tu ne cotises pas. Donc, ceux qui ont cotisé là, tu ne mets pas leur nom sur l'église. Ça, c'est qu'un vol orchestré, maquillé, déguisé là. C'est qu'un vol en axe. C'est qu'un axe. Tu étais dans ton salon, il venait prier à toi. Tu étais sous bâche, il venait prier. Mais non, ça ne suffit pas. Tu vas louer une salle plus grande. Ils vont cotiser. Tu peux prier sous fréon. Pourtant, au début, là, c'est ventilateur. Soit il n'y a pas de ventilateur. Et puis, tu avais un mouchoir pour t'éponger le front. Maintenant, là, tu ne peux plus supporter ça. Tu dois être au fréon. Même dans le fréon, là, sueur, là, ça coule. Tu mets des fardeaux sur le dos des enfants de Dieu. Ils ne peuvent plus être tranquilles. Non, toutes les pensées, il faut qu'on construise l'église. Quelle église? Quelle église? Quelle église? Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. On va revenir dessus. Vous allez voir comment reconnaître les faux serviteurs de Dieu. Les fausses servantes, là, vous allez les reconnaître. Aujourd'hui, là, je voulais vous donner de comprendre que quand tu reçois le Saint-Esprit, ta mentalité doit changer. Et pour cela, tu dois aspirer. Tu dois aspirer à le rencontrer. Tu dois aspirer à le rencontrer, à l'expérimenter. À l'expérimenter véritablement. Tu vas voir que tu ne seras plus la même personne. Ce qu'un pasteur ne peut pas te donner, ce qu'une pasteur ne peut pas te donner, le Saint-Esprit te donne. Les enseignements véritables, il te les donne. Les orientations précises. Ce n'est pas des révélations tirées par les cheveux là.
hein, dans tel bois, il y aura ceci, hein, parmi les artistes, je vous avais dit, oh. Tu avais dit quoi? Tu n'as pas dit donc l'artiste là. Pourquoi tu ne dis pas? Cet esprit de faire les choses à moitié, ne nous emmerdez pas, hein. Ne faites pas, on va vous parler. On n'a pas envie de parler là. Ne nous obligez pas à parler. Cet esprit-là, il est précis. Il n'est pas d'à peu près. Il n'est pas comme, souvent à l'école primaire, à l'école, pas seulement à l'école primaire, quand on pose une question, tu es là, tu as la réponse, mais tu hésites. Tu n'es pas sûr de toi, et puis tu es là, tu attends jusqu'à quand quelqu'un donne la réponse. On lui dit très bien, plus 10. Tu dis, oh, je savais, tu savais quoi? Tu savais quoi? Fallait dire, si tu savais, fallait dire. Si tu savais là, fallait dire. Tu ne savais rien. Là, ça vous allez nous mettre. Hein, Dieu, Dieu m'a révélé quelque chose. Hein, datez ceci. Arrêtez ça. Vos dates qui ne se réalisent pas là, arrêtez ça. Dieu ne donne pas date. Il annonce. C'est tout. Arrêtez ça. Nous avons vécu. Nous, on souffre. Nous, on paye le prix. C'est pour que des âmes soient sauvées. Ne venez pas gâter ce que nous faisons. Nos souffrances là. Ne venez pas rendre ça vain. Parce que vers la fin là, c'est vous là. On va vous mettre à nu. J'avais dit ici, hein. J'annonce dans les journaux, j'ai dit. Beaucoup ont fui la Côte d'Ivoire. Beaucoup ont fui. Ils sont allés s'asseoir aux États-Unis. Mais ça ne prend plus. J'ai mis la cuit là dehors. J'ai mis ça dehors. Fait tomber les gens. Et puis la vie des gens ne change pas. Beaucoup ont fui. Beaucoup vont fuir encore. S'ils ne sont pas morts, beaucoup vont fuir encore. Arrêtez. 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 C'était aujourd'hui mon message sur les rôles. On va revenir sur chaque rôle que peut jouer le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. On va détailler comment le Saint-Esprit peut nous enseigner. Il peut nous éduquer. Il peut nous orienter. Il peut nous conduire dans la vérité. Tout ça, on va détailler. Ça sera le sujet des enseignements approfondis avec l'Esprit de Dieu. Mais comprenez que quand tu reçois, si tu as vraiment été appelé par le Saint-Esprit, il faut t'attendre à des épreuves. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur même. Parce qu'il sera avec vous. Partout où vous serez. J'ai rendu mon témoignage pour que tu comprennes que Dieu, quel que soit l'endroit où tu seras, il est avec toi. Si tu as vraiment mandaté, si tu as vraiment envoyé en mission, il est avec toi. Rien ne pourra t'arriver. Rien. C'est dans l'île de Patmos, en prison, n'est-ce pas, que Paul va recevoir, Jean plutôt va recevoir des enseignements. L'Apocalypse qu'il a écrit, le livre de l'Apocalypse, c'est dans une prison. On a Paul et Silas en prison, visités par l'Esprit de Dieu. Il y a trop d'exemples. Trop d'exemples dans la Bible. Donc vraiment, n'ayez plus peur. Ne supportez pas l'injustice, mais ne vous taisez pas. N'en parlez pas dans vos salons. De toute façon, vous prêchez l'évangile partout et puis on vous regarde et puis on applaudit là. C'est comme ça, vous devez dénoncer les injustices. Vous devez dénoncer tout ce qui s'est fait que ne confesse pas l'Éternel. Pour que les enfants de Dieu soient libérés. C'est votre fardeau. C'est votre mission en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu. Celui qui ne fait pas ça, c'est que il n'a pas encore compris sa mission. Il n'a même pas encore été appelé. Il n'a qu'à aller revoir sa copie. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes éprouvés, qui vous fortifie, qui vous soutiennent, qui soutiennent vos familles. Parce que ce n'est pas facile. Moi, chez nous, à Dukou, on appelle, vous savez quoi on appelle la prison? Sobel. Sobel, ça veut dire maison de caca, excrément. Ça veut dire que tu ne peux pas rentrer à prison, sortir, et puis avoir le même respect que les gens avaient pour toi. Non, c'est fini, on ne te considère plus. On ne te considère plus. Mais aujourd'hui, la prison, ce n'est rien. Parce que les vrais délinquants, ils sont dehors. Les vrais braqueurs, les vrais voleurs, ils sont dehors. Il y a des gens en prison, je vous dis. Ils ont fait disparaître leur dossier. Jamais ils ont été appelés au plateau pour qu'on les entende même sur ce qu'on leur reproche. C'est-à-dire qu'on veut te faire du mal en Côte d'Ivoire. C'est facile. Leur dossier a disparu. On ne sait même pas qu'ils sont en prison. Leur famille même ne sait pas où ils se trouvent. Et puis ils sont là comme ça. 10 ans, 15 ans, ils sont là. C'est aberrant.
les proxénètes qui se promènent aujourd'hui, tout ce qui est dépravation, c'est là. Mais on n'aime pas ta tête, tu peux te retrouver en prison. Donc la prison là, ce n'est plus, ça n'a plus de valeur. La prison n'a plus de valeur. Tu ne peux même pas être à l'abri de ça. C'est-à-dire que tu penses que tu te protèges, tu penses qu'en évitant certaines choses, tu vas éviter la prison. Tu peux te retrouver là-bas sans que tu ne t'en rendes compte. La prison n'a plus de valeur. Moi, le Seigneur, il m'a formé, il m'a éduqué et je n'ai pas honte parce que c'est pour sa gloire. Il m'a envoyé, j'étais un canal par lequel il a mis fin au règne des Yakou chinois. Ceux qui étaient en prison à cette période-là pourront témoigner. Il y a des vivants. J'ai encore mes papiers de prison, c'est là. Mais à cause de quoi? Je me suis fait des ennemis à cause de quoi? Pour avoir annoncé l'évangile? Pour avoir annoncé des choses que nous vivons en Côte d'Ivoire? Non, vous n'avez pas voulu croire, mais on vit ces choses-là aujourd'hui. Ça ne va pas vous interpeller? À cause de ça, je suis devenu ennemi des gens. Pourquoi? Quelle méchanceté. Des hommes de Dieu qui sont utilisés pour me faire du mal. Mais Dieu me protège. Et j'en suis heureux. Bien-aimé, si tu marches dans la volonté de Dieu, si tu marches en conformité avec la parole de Dieu, il te protégera. C'est quand tu sors de sa présence, c'est là que tu es exposé. Et puis le Nébim pourra te faire ce qu'il veut. Je prie que tous ceux qui entendent ce témoignage, tous ceux qui ont reçu cet enseignement aujourd'hui, soient conduits par le Saint-Esprit, soient restaurés par le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit aille à votre rencontre. Que vous expérimentez, n'est-ce pas, le Saint-Esprit pour que vous compreniez comment il est bon de marcher avec lui. Comment vos vies seront transformées. Comment vous n'aurez plus besoin de X, de Y. Mais vous pourrez marcher à la gloire de ce Dieu-là. Pour que vous soyez des canaux de restauration. Des canaux de délivrance. Des canaux de guérison. Des canaux d'élévation. Des canaux de prospérité. Tous sont des canaux. Vous soyez des canaux fluides pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.